les violents du royaume. Tel est le thème de notre message ce matin. Les violents du royaume. Parlons de l'histoire, il s'agit de Jean-Baptiste qui était envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Et si vous lisez la suite, Jésus dit que c'est lui et l'Élie qui devaient venir. Parce que Malachie 4 avait prophétisé cela. Il y a Élie qui viendra, l'esprit d'Élie. Il enverra l'esprit d'Élie pour préparer le chemin du Seigneur. C'est-à-dire pour ramener les cœurs des pères vers leurs fils et les cœurs des fils vers leurs pères. Et c'est Jean-Baptiste qui était revêtu de l'esprit d'Élie, qui était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Alors, comme au temps de Élie, le grand prophète, une femme appelée Jézabel avait voulu, elle avait juré qu'elle devait couper la tête d'Élie. Alors Élie s'enfuit, Dieu l'enleva. Et c'est Élie, le deuxième qui vient, alors une autre femme se lève contre elle. Une autre femme se lève contre elle. Alors on va mettre Élie en prison. Dans sa prison, elle trouve anormal. Vous savez, il y a des moments dans la vie, quand il y a tellement de situations, notre foi peut connaître des coups. Quand il y a des problèmes, la foi est attaquée. Vous savez, je vais vous dire une chose. Même quand l'ennemi te combat ton mariage, combat ton boulot, combat ton ministère, en réalité, il combat ta foi. Alléluia. Parce que l'ennemi sait une chose, que Jésus se soucie de notre foi. Voilà pourquoi un jour il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, ce que Jésus attend de nous, c'est de garder notre foi jusqu'à la fin. Alléluia. C'est de garder notre foi jusqu'à la fin. Donc, quand l'ennemi nous dérange, quand l'ennemi nous combat, il combat notre foi. Il cherche à ce que nous abandonnons la foi. Il cherche à ce que nous pouvons lâcher prise. Mais ce matin, je voudrais t'encourager de ne pas lâcher. Alléluia. Je voudrais t'encourager de ne pas lâcher. Le chemin de Jésus, c'est un chemin sans retour. Nous l'avons déjà emprunté, on ne va jamais reculer. Amen. Alors Jean-Baptiste s'est retrouvé dans la prison. Comme dans la prison là-bas, il ne trouvait plus rien. Alors sa foi était entamée. Il va envoyer ses disciples pour poser la question à Jésus. Est-ce que c'est toujours lui ou bien on va attendre un autre qui doit venir? Alors c'est lui-même qui avait annoncé au peuple que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le roi des Juifs. Jésus, c'est celui qui est venu pour sauver le monde, l'agneau de Dieu. Amen. Jésus va lui répondre d'une manière à ne pas vouloir faire des débats. Jésus n'a pas voulu faire des débats. Il leur dit, allez seulement nous raconter les œuvres que vous avez observées. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin que le Jésus que nous prions, c'est un Jésus qui est actif. C'est un Jésus qui travaille. C'est un Jésus qui est en action pour ta vie, pour ma vie. Alléluia. Les violents du royaume. Parlons du violent. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et il travaille pour en arriver. Il travaille pour y arriver. Qui ne se laisse pas emporter par tout vent. Mais c'est quelqu'un qui sait réellement ce qu'il veut et il s'attache pour acquérir ce qu'il veut. Un jour, j'étais dans le questionnement, je suis beaucoup observateur et analyste. Parfois, quand les choses ne marchent pas dans ma vie autour de moi, je observe et je commence à me poser des questions, j'analyse. Alors un jour, Dieu va me parler. Il dit, la vie est injuste. La vie n'est pas juste. Alléluia. La vie n'est pas juste. Comment pouvez-vous imaginer un homme comme Moïse peut rater la terre promise? Un homme qui un jour Dieu se décide, dit, je vais exterminer tout ce peuple-là, je vais décréer un autre peuple. Je vais ressusciter un autre peuple au désert. Si c'était à notre époque, c'était un bon sujet, un sujet de gloire. Oui Seigneur, je reste le meilleur. Comme eux ils ont péché, il faut les tuer. Comme ça je me donne un autre peuple. Mais Moïse dit à Dieu, laisse-les, tue-moi. Je préfère que tu m'élimines que d'éliminer ce peuple. Un tel homme, où Dieu dit que de tous les hommes sur la terre, il n'y a pas un homme qui a vu Dieu comme Moïse. Il n'y a pas un homme qui est plus humble que lui. Quel honneur,
Mais un tel homme ne puisse pas entrer dans la terre promise. Simplement, la vie n'est pas juste. La vie n'est pas juste. La vie ne te donne pas ce qui est à toi. Mais la vie te donne ce pourquoi tu te bats. La vie ne te donne pas ce qui t'appartient. Mais la vie te donne ce pourquoi tu te bats. Alléluia. Amen. Choqué de voir un homme comme Jonathan mourir comme un garçon de rue, comme un enfant de la rue, sur la montagne de Gilboa. Tout simplement parce que la vie était juste. Un homme, une femme mariée légalement, qui obéit à Dieu, qui honorait le Seigneur par l'année du mariage, cherche d'enfants, ne trouve pas d'enfants. Mais un voyou qui passe par la rue comme si toute une fille va avec elle et va tomber enceinte. Et parfois, il va refuser cette grossesse. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas juste. La vie est juste. Alléluia. Amen. La vie n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Un homme comme Élie, qui a délivré le peuple de la sécheresse, qui a délivré le peuple de la crise. Un tel homme, au lieu qu'il soit décoré, qu'il soit élevé au rang des héros nationaux, mais c'est un tel homme qu'on va chercher à tuer, qu'on va chercher à pourchasser, on va pourchasser. Il va me fuir pour chercher la mort. Tout simplement parce que la vie n'est pas juste. Ça, c'est la justice de la vie. Ça, c'est la justice de la vie. Regarde ce que Salomon nous explique. Ecclésiaste 17. Frère, tu peux nous balancer s'il te plaît. Ecclésiaste 17. Salomon nous l'explique correctement. Ecclésiaste 17. Marchons sur terre comme les esclaves. C'est anormal. Les esclaves sur les chevaux. Mais les princes marchent à pied comme les esclaves. Ça, c'est la justice de la vie. Les hommes qui font bien, qui peuvent faire que les choses avancent, que la nation avance, mais c'est les hommes parfois qui se retrouvent en prison. Parfois des hommes qui se retrouvent cloués, menacés, piétinés. Pourquoi? La vie est simplement injuste. Comment pouvez-vous imaginer un homme comme Jacques, un apôtre, on va les décapiter. Alors qu'en ce même temps, il y a des bandits en Israël. Il y a des criminels en Israël. Au lieu d'être même en prison, ils sont libres. Ils marchent correctement dans les rues d'Israël. Mais on va tuer quelqu'un comme Jacques. C'est la justice de la vie. Étienne lapidé. Ça, c'est la justice. Alléluia. La vie n'est pas normale. La vie n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Un Jonathan va mourir comme un bébé noir. Ça, c'est la justice de la vie. Alléluia. Ça, c'est la justice de la vie. Un homme comme Jean-Baptiste, cela m'a tellement choqué. Qu'on va couper la tête. Et cette tête, on la coupe pour donner seulement à une fille qui a dansé. Parce qu'une fille a bien dansé, a fait plaisir au roi. La tête de Jean-Baptiste va se servir d'une trophée. Pour une fille qui a dansé. La vie n'est pas normale. La vie est injuste. La vie ne te donne pas ce que tu mérites, mais la vie te donne ce pourquoi tu te bats. Alléluia. Écoutez Ecclésiaste 9, 11. La Bible dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages,
ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ici, l'Ecclésiaste nous dit, Salomon nous explique que la victoire ou la course, la ligne d'arrivée, ne dépend pas de ce qui est bien positionné, ne dépend pas de ce qui est en avant, mais dépend des circonstances, du temps et des circonstances. Cela veut dire quoi? Qu'il y a des interférences spirituelles. Des interférences spirituelles qui peuvent t'empêcher d'entrer dans ton héritage pour une autre personne injuste. Nous devons être conscients de cela. Ça ne dépend pas de ta position. Mais le monde est contrôlé par les spirituels. Il y a des choses que tu trouves anormales autour de toi. Tu ne dois plus dormir. Tu dois chercher Dieu. Tu dois être violent pour pouvoir changer les choses. J'ai causé avec une soeur de la semaine qui me dit qu'elle a envie de changer de famille. J'ai dit pas de question. Tu n'as pas encore compris la vie. Je vais lui mettre en question le plan de Dieu. Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Tu n'as pas besoin de changer de famille, mais tu as besoin de changer les choses dans ta famille. Amen. Alléluia. Si Dieu t'a placé là, il sait qu'il y a des situations. C'est pour un but. Le but, c'est que tu seras la première personne à bouleverser le cours des choses dans ta famille. Alléluia. Je l'ai exempté. Elle était confortée. J'ai dit, tu peux te décider à prendre même le temps de prière, à refuser de dormir, à sacrifier des nuits pour chercher Dieu. Parce que les choses doivent changer. Un violent, ce n'est pas celui qui attend les choses venir vers lui. Un violent, c'est celui qui doit aller provoquer les choses. Tu sais qu'il y a des choses qui t'appartiennent. N'attends pas que les choses viennent vers toi. Mais va vers les choses. Va provoquer que les choses soient en existence. Provoque que les choses qui t'est destiné soit maintenant palpable, que tu entres en possession de ton héritage. Alléluia. Parce que la vie n'est pas normale. Comment quelqu'un comme Jésus, un fils de Dieu, on va chercher à le tuer pour relâcher un bandit, pour relâcher quelqu'un qui a mérité d'être crucifié? Ça, c'est la justice de la vie. Alléluia. Mais face à l'injustice de la vie, ce matin, Jésus t'a donné la révélation. Arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. Arrête d'accuser les gens. Lève-toi, sois violent. Lève-toi, sois violent. Provoque des choses. La révélation est que c'est les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents du royaume qui s'en emparent, qui entrent en possession de ce qui leur appartient. Alléluia. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever à bosser vers ce que tu as besoin. Tu dois t'élever à aller vers ce que tu cherches. Tu ne dois pas toujours attendre. Tu ne dois pas passer ton temps à accuser les gens. Si ma vie est comme ça parce que mon père n'a pas fait. Si ma vie est comme ça parce que mon père était mort. Si ma vie est comme ça parce que ma mère n'est plus. C'est normal. Je connais la douleur d'un orphelin, de quelqu'un qui n'a plus de parents, de quelqu'un qui n'a pas d'appui. Mais ce matin, je suis venu te dire, sois violent. Sois violent. Parce qu'il y a un qui maîtrise toutes choses. Il s'appelle Jésus. S'il a permis que tu n'aies plus de parents, il sait pourquoi. Et ce matin, il vient te dire que tu dois être violent pour que les choses changent dans ta vie. Alléluia. Nous avons besoin d'être violents, bien-aimés. Avoir une mentalité du royaume. Une mentalité des conquérants. Une mentalité des conquérants, bien-aimés. Vous savez, la vraie signification des apôtres, des apostolos, veut dire la même signification veut dire les colonisateurs. C'est les gens qui vont pour étendre le royaume, aller coloniser les nations. Voilà pourquoi Jésus a dit à l'effet de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire aller coloniser, aller conquérir. Nous sommes des conquérants. Mais un conquérant doit avoir un mental blindé. Un conquérant doit avoir un mental d'acier. Peu importe les situations, tu dois avancer. Tu dois aller de l'avant. Tu dois provoquer les choses. Alléluia. La mentalité des conquérants du royaume. La violence, bien aimée.
Nous devons être grands. Nous devons avancer. Nous devons avancer. Ne te laisse pas ce qui est autour de toi, petit frère. Tu as ta vie. Tu as ta destinée. Regarde ce qui est à toi. Avance. Sois violent. Alléluia. Ne t'emporte pas par les distractions. Sois objectif et avance. Amen. Voilà cette femme qui vient vers Jésus. Parce que sa fille est tourmentée par les démons. Elle vient pour avoir les secours de Jésus. Mais les apôtres, les disciples, vont dire à Jésus de la renvoyer parce qu'elle crie. Qu'est-ce qui dérange lorsque quelqu'un a un enfant qui est tourmenté par les démons? Quels sont les cris qui peuvent déranger? Lorsque quelqu'un, sa vie ne marche pas, quelqu'un est malade, il cherche un secours. Tu penses que toutes les personnes qui sont à côté de toi, ou tous ceux qui voient comment tu souffres, sont contents? Tu penses qu'ils ont pitié de toi? Voilà pourquoi tu laisses les choses. Toutes les personnes qui t'observent souffrir, tous ne compatissent pas. Tous ne compatissent pas avec toi. C'est ta situation. Tu n'as pas besoin de lâcher. Revoilà. Elle nous demande. Quelqu'un est tourmenté. Elle ne voit pas la santé de l'enfant. Mais ce qui leur préoccupe, c'est la tranquillité. Même si les voisins disent que tu les déranges, si c'est pour la santé de ton enfant, si c'est pour ta santé, c'est pour son intérêt, ne lâche pas, continuer à crier. Amen. Certainement, maintenant tu as envie de prier, tu as envie de te mettre à genoux. Il y avait des voisins qui à côté de lui tellement bien éduqués. Présente les excuses. À genoux, tu vas chercher Dieu. Parce que les choses doivent changer. Amen. Alléluia. Amen. Les choses doivent changer. Revoilà. Elle nous dérange. Quelqu'un a un problème. Quelqu'un a une situation. Voilà l'attitude des apôtres. Et ce qu'ils disent ne sont pas n'importe qui. C'est la ceinture de Jésus. La ceinture protocolaire de Jésus. Quand ils disent, ils devons obéir. Mais la femme n'a pas lâché prise. Voilà un vrai exemple d'un violon du royaume. Un violon du royaume ne lâche pas. Il sait ce à quoi il a besoin. Il est venu pour chercher ce qui lui appartient. Peu importe les obstacles, il ne peut pas arrêter. Alléluia. Les apôtres abandonnent. Les personnes qui pouvaient jouer le rôle de son avocat, qui pouvaient faciliter sa situation, s'opposent à elle. Mais cette femme n'a pas lâché. Parce qu'elle savait que sa solution, elle est déjà là. Elle ne peut pas lâcher. Alléluia. Je t'encourage à ne pas lâcher. Je t'encourage à ne pas lâcher, à continuer. À ne pas lâcher, à continuer. Tu nous déranges pour la santé d'une personne. Quelqu'un qui est mourant. Quelqu'un qui est mourant. Il ne voit pas ça. Et c'est leur paix. Et c'est leur tranquillité. Alléluia. Et c'est leur tranquillité. Mais la femme n'a pas cédé. La femme a continué. Elle a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je ne peux pas rentrer sans avoir la guérison de ma fille. Alors Jésus va nous dire, je l'ai envoyé pour vous perdre d'Israël. Alléluia. Je l'ai envoyé pour vous d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, ton problème est que tu as écouté les prophètes. Ton problème, tu as écouté les prédications. Mais ton problème est que lorsqu'elle me de parle, tu oublies tout ce que Dieu a dit sur ta vie. Tu oublies toutes les prophéties sur ta vie. Cette femme savait. Jésus dit, je l'ai envoyé pour vous perdre d'Israël. Cette femme dit, monsieur, tu arrives en retard. Avant que tu dises cela, j'avais déjà entendu quelqu'un dire, celui-ci, voici,
Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit le péché d'Israël. Il a dit le péché du monde. Même si tu dis que tu es envoyé pour Israël, cette information, je n'en ai pas. Tu es arrivé en retard. Moi, j'avais déjà entendu que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est toi qui en face de moi. Moi, je m'en fous de ce que tu me dis maintenant. Mais moi, je retiens les formations que j'avais déjà. Le monde, ce n'est pas Israël. Le monde, il y a aussi Canaan. Moi, je fais partie de Canaan. Mais parce que tu es venu pour le monde, moi, je ne te lâche pas. Tu es venu pour sauver le monde. Moi, je ne te lâche pas. Cette femme a eu la formation. Elle n'a pas lâché. Elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée. Alléluia. Elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée. La Bible, la vie chrétienne, c'est une histoire de il est écrit. On te dit il est écrit, toi tu dois déclarer il est écrit. Moi je sais, cette femme, sa mère, qu'il est écrit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien n'a été créé sans elle. Et cette parole, en elle était la lumière. Et cette lumière était la vie des hommes. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans les formations en retard, moi je suis là, je vois en toi. Les siens t'ont rejeté. Israël, que tu dis que tu es envoyé là, ils t'ont rejeté. Moi j'ai cette information. Voilà pourquoi je viens profiter. Tu es envoyé pour Israël, oui. Mais la Bible dit que les siens l'ont rejeté, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi je suis venu, j'ai la foi en toi. Je dois recevoir. Parce que moi aussi je fais partie. Israël, qui t'ont parlé, t'a rejeté. Jésus, Israël t'a rejeté. La Bible dit les siens t'ont rejeté. Moi je ne fais pas partie des siens. Mais maintenant que j'ai reçu, que je crois en toi, j'aurai mon miracle. Alléluia. J'aurai mon miracle. Je ne bouge pas. Elle va déclarer une parole puissante. Vous savez, même dans les relations du voisinage, un parent qui a les moyens, lorsqu'il ne peut pas la rentrer pour ses enfants, peut aussi acheter pour les voisins. J'ai vu à Brazil les gens qui ont l'argent, qui ont clôturé les parcelles de toute sa ruelle. Aux environs plutôt. Autour de lui, il a clôturé sa parcelle. Il a mis aussi les murs dans toutes les parcelles qui sont à côté de lui. Parce qu'il a les moyens. Et parce que ces personnes sont à côté de lui, peuvent bénéficier de ces puits-là. C'est ce que cette femme voulait lui enseigner. Vous lui enseignez en disciple que vous faites partie d'Israël. Mais maintenant que vous êtes à Sidon, à Tyr, et j'ai eu la grâce de te rencontrer, moi aussi je fais partie. Moi aussi je peux bénéficier. Même les miens qui tombent. Parce que j'ai coulé mes pieds dans la maison du maître. J'ai coulé mes pieds dans la maison du roi. Lorsqu'il est mieux du temps, parce que je suis à l'intérieur, moi aussi j'en bénéficie. Alléluia. Moi aussi j'en bénéficie. Parce que je suis déjà là. C'est vrai que je n'appartiens pas à votre famille. C'est vrai que je n'appartiens pas à Israël. Mais parce que mes pieds ont coulé, parce qu'on est ensemble, c'est que vous avez mon sujet. Même si c'est pas en totalité, même si c'est le mien là, je vais en bénéficier. Amen. Alléluia. Bien, même dans les miettes de Dieu, il y a un miracle. Même dans le reste de Dieu, il y a un miracle. Ne te dis pas que tu n'as rien. Ne te dis pas que tu n'es pas allé à l'école. Tu as un reste. Avec le reste, Dieu fera son miracle. Tu as un reste, l'ennemi n'a pas tout volé. Le rôle de l'ennemi, c'est ça. Il y a un reste, il y a un miette qui est resté. Avec ce qui est resté, tu vas faire le miracle ce matin dans ta vie. Il y a un jeune homme, pendant que Jésus enseignait, lui était tellement préoccupé par la parole. Les autres ont mangé ce qu'ils avaient, les recettes qu'ils ont fait. Ils ont fini. Mais lui, il était tellement concentré par la parole. Il n'a pas fini son pain, il n'a pas fini ses poissons. Mais lorsque Jésus tourne, il finit d'enseigner, on se pose la question du miracle. Plus personne n'a fait quelque chose. Mais lui, tellement il a accordé d'abord l'importance de son pain qu'il avait. Il est resté un peu. C'est avec le peu là que Jésus a fait le miracle.
C'est avec le pain que Jésus a multiplié. Tu as un reste. Ne pleure pas. Tu as un reste. Avec le reste, avance. Je ne suis pas de dire ce matin que tu vas te donner une autre force. Mais avec la force que tu as, tu vas avancer. Il n'a pas joué à Gédéon la force. Il a dit à Gédéon, avec la force que tu as, tu vas avancer. Sois violent. Avance. Entre dans ton héritage. Alléluia. Est-ce qu'il y a une violence ce matin? Alléluia. Ma fille périt. Cette femme savait. La vie déclare. Jésus. Dieu a donné le monde. Qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui et périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Moi je sais, Jésus. Cette portion d'écriture, je le sais. Ma fille ne périra pas. Ma fille ne périra pas. Moi je crois en toi. Voilà pourquoi je t'emmène ma fille. Moi je crois en toi. J'ai la vie. Ma fille ne périra pas. Je suis venu te dire ce matin. Parce que tu crois en Jésus. Ta famille ne périra pas. Parce que tu crois en Jésus. Ton foyer ne périra pas. Parce que tu crois en Jésus. Tes enfants ne périront pas. Parce que tu crois en Jésus. Tout ce qui est à toi, rien ne périra. Parce que tu as cru en lui. Ma fille ne périra pas. Parce que je crois en toi. Ma fille ne va pas périr. Je refuse la mort. Je refuse que ma fille périsse. Tu dois guérir. Tu dois guérir. Tu dois guérir. Alors, Jésus était troublé. Était troublé par la violence de cette femme. Jésus était troublé par la foi violente de cette femme. Jésus était troublé parce que cette femme savait. Quiconque. On n'a pas précisé Israël. On a dit quiconque. Quiconque, c'est quiconque. Quiconque, on n'a pas précisé le nom d'une personne. Quiconque, c'est quiconque. Quiconque croit ne périsse point. Quiconque croit aura la vie. Quiconque. Moi aussi, je suis quiconque. Cette femme savait. Moi aussi, je suis quiconque. Je crois. On n'a pas dit Israël. D'où me vient cette information? Je refuse cela. Je sais que la Bible dit quiconque croit ne périsse point. Moi aussi, je suis quiconque. Je vais m'accrocher jusqu'à ce que ma fille ne périsse point. Jusqu'à ce que ma fille ne périsse point. Ne laisse rien dans ta vie périr. Parce que tu es aussi quiconque. Parce que tu as cru en Jésus. Rien ne peut périr dans ta vie. La vie de Dieu est en toi. La vie Zoé, qui ressuscite les morts, qui ressuscite tout ce qui était endommagé, qui restaure les vies, qui restaure les cœurs. Laisse que ton cœur soit restauré ce matin. Laisse que ta vie soit restaurée ce matin. La raison pour laquelle Jésus est venu sur terre, c'était pour restaurer les hommes. C'était pour la réintégration sociale. Ce que les hommes ont mis de côté, ce que les hommes ont rejeté, Jésus est venu pour les reclasser. Ce matin, qui te reclasse. Qui te reclasse. Certainement les hommes t'ont mis de côté. Certainement t'ont oublié. Mais Jésus ce matin est venu te reclasser. Au nom de Jésus. Quiconque croit ne périsse point. Quiconque croit ne périsse point. Il est anormal que ta vie périsse. Il est anormal que la vie de tes enfants périsse. Il est anormal que ta santé périsse. Parce que tu es quiconque. Parce que tu crois en Jésus. Ta santé ne peut pas périr. Il faut refuser cela. Même si le médecin te dit, toi aussi tu dois lui dire quelque chose. Amen. Quelle est la parole de Dieu qui tourne dans ton esprit? Quand tu as une situation, où est-ce que tu tournes tes regards? Quand il y a un problème qui tourne ton cœur, qu'est-ce que tu fais naviguer dans ton esprit? Qu'est-ce que tu fais circuler dans ta pensée? La parole de Dieu doit primer. La parole de Dieu doit avoir la primauté de ta vie. La parole de Dieu doit circuler dans ton esprit. Même si tu n'as pas la Bible, tu fais circuler les Écritures dans ta tête. Tu fais circuler les Écritures dans ton cœur. Tu
qui le fait repasser. Nuit et jour. C'est ainsi qu'il trouvera la paix. C'est ainsi qu'il trouvera la solution. Alléluia. C'est que si vous n'avez rien à faire, vous voulez vous distraire. Faites-vous distraire avec la Bible. Prenez la Bible, faites ça votre distraction, lisez la Bible. Ça va vous faire du bien. Ça va vous bâtir, ça va vous former. Alléluia. C'est la connaissance des Écritures. Il va vous donner des pieds sur terre. Il va vous donner l'audace. Il va vous donner le courage d'avancer, peu importe les tempêtes. Alléluia. Sois violent. N'attends pas que les choses viennent vers toi. Va provoquer les choses. Cette femme n'a pas attendu. Cette femme n'a pas attendu. Elle est allée parce qu'elle voulait la solution. Elle est allée parce qu'elle voulait que sa fille soit guérie. Mais malgré les oppositions, malgré les attaques, malgré le mépris, malgré les moqueries, la femme n'a pas lâché. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, l'Église doit être intelligente. La vie de l'esprit n'exclut pas la connaissance, n'exclut pas la science. Nous ne pouvons pas nous comporter avec le diable comme si lui aussi était partie de notre alliance. Lui n'est pas signataire de notre alliance. Donc, il n'obéit pas à votre clause d'alliance avec Dieu. Lui, ce qu'il cherche, c'est chercher à trouver les terroristes. Vous connaissez les terroristes, non? Les djihadistes, les terroristes. Et ils n'ont signé aucun accord international, au terrain international. Ils n'ont signé. Donc, eux, vos lois, vos conventions, ça ne les concerne pas. Même quand deux nations sont en guerre dans ce monde-là, cette guerre doit se passer d'une manière conventionnelle, selon les conventions internationales. Il ne doit pas sortir dans les règles établies par les accords de Genève et ainsi de suite. Mais les djihadistes, quand ils agissent, les terroristes, ils sont tous de vos accords. Parce qu'ils ne font pas partie des signataires de vos accords. Quand ils veulent détruire, ils agissent et détruisent. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie. Et vos accords, vos conventions, ça ne leur regarde pas. Ils en ont les mêmes pour l'ennemi. Ils en ont les mêmes pour le diable. Lui, vos accords avec Dieu, ce n'est pas son problème. Quand il trouve l'occasion, il détruit. Mais le langage que l'ennemi comprend, c'est le langage de la violence. Il faut être violent. Il faut agir avec violence. Alléluia. Il faut agir avec violence. Quand tu agis avec violence, agis avec